16 juin, Journée internationale de l'enfant africain. En cette journée commémorative, l'ambassadeur spécial pour le droit de l'enfant tire une sonnette d'alarme. Thierry Kasongo Muyumba appelle les gouvernants à assumer leurs responsabilités en rapport avec la sécurité des enfants se trouvant dans les zones occupées à l'est du pays. Cette journée, c'est une journée spéciale pour les acteurs au développement, mais également la société civile qui doit profiter de cette occasion pour interpeller les gouvernants à protéger l'enfant, surtout dans l'est du pays où les forces négatives écument l'espace, ils violent nos richesses, ils pillent, mais également ils tuent nos enfants. Et quand vous regardez dans les images, vous trouvez une femme morte, mais qui porte un bébé, mais le bébé cherche à téter et sur un corps sans vie. Et ça fait du mal. Et voilà pourquoi, à cette occasion, nous voulons voir le gouvernement protéger, épargner les enfants par rapport à cette situation. Le coach du Parlement francophone pour adolescents fait une mention spéciale sur la présence des enfants dans les mines. Thierry Kasongo estime que l'endroit idéal pour la croissance de l'enfant reste la famille et l'école. Aujourd'hui, la situation est alarmante malgré que le chef de l'État a imprimé la gratuité de l'éducation. Il y a des enfants qui continuent à vivre dans la rue. Mais les autres qui se trouvent dans les mines des diamants, dans l'espace Grand Kassai, il y a les enfants qui se trouvent à Bunia, précisément à Ituri, à Komanda, dans les mines de coltan, les enfants dans les mines à Kolwezi, à Kapata, Musono, Luilu et Uzetka, et partout, ils sont là, ils sont visibles. Tous ces enfants ont besoin d'être éduqués, d'être instruits, d'être formés. Nous invitons le gouvernement à faire d'urgence pour que ces enfants soient protégés au maximum. Signalons que la journée de l'enfant africain rappelle les soulèvements à Soweto des enfants africains en 1976 qui protestaient contre l'inégalité et l'injustice dans l'éducation sous les régimes d'apartheid, et la journée a été légalisée par l'Union africaine en 1991. Merci, Madame la journaliste. Il faut dire que cette journée, c'est une journée spéciale pour les acteurs au développement, mais également la société civile qui doit profiter de cette occasion pour interpeller les gouvernants à protéger l'enfant, surtout dans l'est du pays où les forces négatives écument l'espace, ils violent nos richesses, ils pillent, mais également ils tuent nos enfants. Et quand vous regardez dans les images, vous trouvez une femme morte, mais qui porte un bébé, mais le bébé cherche à téter et sur un corps sans vie. Et ça fait du mal. Et voilà pourquoi, à cette occasion, nous voulons voir le gouvernement protéger, épargner les enfants par rapport à cette situation. Aujourd'hui, la situation est alarmante malgré que le chef de l'État a imprimé la gratuité de l'éducation. Il y a des enfants qui continuent à vivre dans la rue, sur la rue, dans les milieux ouverts. Mais les autres qui se trouvent dans les mines des diamants, dans l'espace Grand Kassai, Katekelai, Bakwachimuna et aussi même dans l'espace Polygone Miba. Il y a les enfants qui se trouvent à Bunia, précisément à Ituri, à Komanda, dans les mines de coltan. Et nous avons également remarqué et observé les enfants dans les mines à Kolwezi, à Kapata, Musono, Luilu et Uzetka, et partout, ils sont là, ils sont visibles. Tous ces enfants ont besoin de la paix. Tous ces enfants ont besoin d'être éduqués, d'être instruits, d'être formés. Voilà pourquoi, à cette occasion, nous invitons le gouvernement à faire d'urgence pour que ces enfants soient protégés au maximum, pour que ces enfants soient épargnés au maximum. Et pour nous, en tant qu'ambassadeur spécial pour le droit des enfants, mais également comme master coach du Parlement francophone pour adolescents, nous avons profité de cette occasion de la quinzaine de l'enfant, mais également de la célébration de la fête de l'indépendance, l'accession de notre pays à sa souveraineté nationale et internationale, pour organiser la séance académique. Cette séance académique, c'est un face-à-face. Le président de la République face à 500 enfants venus des différentes écoles de la République démocratique du Congo. Ces enfants vont aller
auprès du chef de l'État en tant que modèle qui inspire la jeunesse. On va lui poser des questions, comment il a passé sa petite enfance en famille, avec deux parents très logiques, Étienne Tshisekedi, maman Marthe Kassalou, mais également comment il a grandi, passé son adolescence, comment il s'est choisi une option à l'école et comment il s'est choisi peut-être une section, que ce soit à l'université, et qu'est-ce qui a motivé cela, et est-ce qu'il n'a pas été influencé, est-ce qu'il n'y a pas eu immixtion de parents, et comment il s'est choisi la femme, dans quelles circonstances il s'est choisi ou rencontré la très distinguée première dame Denise Nyakirou, et comment ses parents, chaque fois relégués au village, chaque fois en résidence surveillée, chaque fois traqués, chaque fois privés des libertés, comment ses parents avaient accepté qu'il puisse faire la politique et une politique active, et comment il a construit sa vie pour devenir président de la République. Les enfants ont besoin d'une référence. La référence, c'est le président de la République, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà pourquoi le 29 juin, les enfants seront au chapiteau grâce à la marraine Tina Salama, que nous saluons pour son implication en tant qu'une femme modèle qui sait communiquer avec la communauté, qui permet à ce que le président soit en face des enfants. Nous disons merci à Tina Salama et nous encourageons le média qui travaille pour promouvoir le droit des enfants, surtout le média qui implique les enfants comme animateurs des émissions Enfants pour enfants. À cette occasion, nous voulons également interpeller les parents qui font vendre ou qui vendent leurs enfants. Les filles ne sont pas de marchandises. Vos filles, ce sont des enfants comme les garçons. Permettez que ces enfants-là puissent étudier, atteindre 18 ans, pourquoi pas obtenir un diplôme de licence avant de s'engager dans le mariage. Le mariage n'est qu'un fait. Et nous voulons également profiter de cette occasion pour demander aux parents de faire enregistrer leurs enfants à 90 jours, avant 90 jours de leur naissance, de le faire enregistrer à l'état civil pour que ces enfants soient reconnus comme Congolais, pour que ces enfants puissent bénéficier de bourses et autres. Il ne faut pas garder les enfants sans les faire enregistrer à l'état civil. S'ils ont dépassé l'âge, faites un effort de voir l'officier de l'état civil pour vous présenter. Encore une fois, nous prions à tous ceux qui s'impliquent de continuer à travailler pour la promotion des droits de l'enfant, les systèmes des Nations Unies, mais également la société civile et autres. Nous vous disons merci.